Ces dernières années, on voit un vrai retour en force du jeûne intermittent. Attention, on ne parle pas d'un régime miracle, mais plutôt d'une approche alimentaire qui alterne des moments où l'on jeûne et des moments où l'on mange normalement. Beaucoup de personnes se tournent vers cette méthode, espérant perdre du poids, mieux gérer leur taux de sucre dans le sang ou encore réduire les risques de maladies chroniques. Mais attention, le jeûne intermittent ne convient pas à tout le monde. Il est indispensable de bien se renseigner et d'en parler à un professionnel de santé avant de se lancer. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble le jeûne intermittent, ses origines, ses bienfaits, ses risques et comment le pratiquer de manière efficace et sans danger. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le jeûne intermittent n'a rien de nouveau. En fait, il trouve ses racines dans des pratiques ancestrales présentes dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Souvent, le jeûne est lié à la spiritualité, comme pendant le Ramadan pour les musulmans ou Yom Kippour pour les juifs. Ces périodes de jeûne permettent de se purifier spirituellement, de se rapprocher de Dieu et de commémorer des événements religieux importants. Mais le jeûne était aussi une question de survie pour nos ancêtres. En période de famine, il fallait bien jeûner pour survivre jusqu'à ce que la nourriture soit à nouveau disponible. Aujourd'hui, le jeûne intermittent est perçu comme une démarche volontaire pour améliorer sa santé et son bien-être, tout en s'inspirant des sagesses du passé. Il existe plusieurs façons de pratiquer le jeûne intermittent aujourd'hui. Chaque méthode propose une alternance différente entre les périodes de jeûne et les périodes où l'on mange normalement. L'une des méthodes les plus populaires est le jeûne intermittent 16-8. Il s'agit de jeûner pendant 16 heures par jour et de prendre ses repas sur une période de 8 heures. Une autre méthode, le jeûne intermittent 5-2, propose de manger normalement pendant 5 jours et de limiter son apport calorique à 500 ou 600 calories pendant 2 jours non consécutifs. Le choix de la méthode dépend de vos préférences, de votre style de vie et de vos objectifs. Le plus important est de trouver une approche qui s'intègre facilement à votre quotidien et que vous pourrez maintenir sur le long terme. De nombreuses personnes ayant adopté le jeûne intermittent témoignent de ses effets positifs sur leur santé et leur bien-être. Ces témoignages, bien que subjectifs, offrent un éclairage intéressant. Certains adeptes rapportent une perte de poids importante, un regain d'énergie et une meilleure concentration. D'autres soulignent une digestion améliorée, une diminution des ballonnements et une sensation de légèreté accrue. Rappel important, ces témoignages ne remplacent pas les avis médicaux et les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Avant de vous lancer, il est crucial de consulter un professionnel de santé pour vous assurer que cette pratique est adaptée à votre état de santé et à vos besoins. Le jeûne intermittent est souvent associé à la perte de poids, et ce, pour plusieurs raisons. Cette méthode consiste à alterner des périodes de jeûne et des périodes où l'on peut manger, ce qui peut sembler difficile au début, mais devient plus facile avec le temps. En effet, cette pratique peut contribuer à réduire l'apport calorique global et à modifier les hormones qui contrôlent l'appétit. En mangeant moins fréquemment, on apprend à mieux écouter son corps et ses signaux de faim. En limitant les moments où l'on peut manger, on réduit naturellement la quantité de calories consommées. Cela peut également aider à éviter les grignotages inutiles et les excès alimentaires. De plus, des études suggèrent que le jeûne intermittent pourrait avoir un impact positif sur les niveaux de leptine et de gréline, deux hormones clés dans la régulation de l'appétit. Ces hormones jouent un rôle crucial dans la façon dont notre corps ressent la faim et la satiété. La leptine, produite par les cellules graisseuses, indique au cerveau la sensation de satiété, ce qui nous aide à savoir quand nous avons suffisamment mangé. Tandis que la gréline, produite par l'estomac, stimule l'appétit. Lorsque les niveaux de gréline sont élevés, nous ressentons une forte sensation de faim. En agissant sur ces hormones, le jeûne intermittent pourrait contribuer à réduire la sensation de faim et à favoriser la satiété, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui ont du mal à contrôler leur appétit, ce qui facilite la perte de poids et la gestion du poids sur le long terme. En adoptant cette pratique, on peut non seulement perdre du poids, mais aussi maintenir un mode de vie sain et équilibré. Malgré son attrait, le jeûne intermittent n'est pas sans risque et ne convient pas à tout le monde. Il est primordial d'être conscient des dangers potentiels et de prendre des précautions. Certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires désagréables, tels que des maux de tête, des fringales, de la fatigue, de l'irritabilité
et des difficultés de concentration, surtout au début. De plus, le jeûne intermittent peut être risqué pour les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes souffrant de troubles alimentaires, de diabète non contrôlé ou d'autres problèmes de santé. Il est donc crucial de consulter un professionnel de santé avant de commencer un jeûne intermittent afin de s'assurer qu'il vous convient. Face à l'engouement pour le jeûne intermittent, l'avis des professionnels de santé est primordial pour une pratique éclairée et sécuritaire. Les médecins et les nutritionnistes s'accordent sur le fait que le jeûne intermittent peut présenter des avantages pour certaines personnes, mais qu'il n'est pas une solution miracle et ne convient pas à tous. Ils insistent sur l'importance d'une consultation médicale préalable, notamment pour les personnes atteintes de pathologies chroniques ou suivant un traitement médicamenteux. Un suivi médical régulier est également recommandé pour surveiller l'évolution de votre état de santé et ajuster la pratique du jeûne si nécessaire. Il est essentiel de privilégier une approche personnalisée et d'être à l'écoute de son corps. Si vous songez à vous lancer dans le jeûne intermittent, voici quelques conseils pratiques pour une expérience réussie et en toute sécurité. Le jeûne intermittent peut offrir de nombreux avantages pour la santé, mais il est important de l'aborder avec prudence et préparation. Tout d'abord, consultez un professionnel de santé. Avant de commencer, il est crucial de discuter avec votre médecin ou un nutritionniste pour vous assurer que cette pratique est adaptée à votre état de santé. Ils peuvent venir de vous fournir des conseils personnalisés et vous aider à éviter des complications potentielles. Ensuite, choisissez la méthode qui vous convient. Il existe différentes méthodes de jeûne intermittent, telles que le jeûne 16-8, le jeûne 5-2 ou encore le jeûne alterné. Faites des recherches pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre emploi du temps. Optez pour celle qui s'intègre le mieux à votre style de vie et à vos préférences. Une méthode bien choisie augmentera vos chances de succès et rendra l'expérience plus agréable. Commencez progressivement. Si vous êtes novice en matière de jeûne, commencez par des périodes plus courtes et augmentez progressivement la durée au fur et à mesure que votre corps s'adapte. Cela permet à votre corps de s'habituer sans stress excessif. Hydratez-vous suffisamment. Buvez beaucoup d'eau, de tisane ou d'autres boissons sans calories pendant les périodes de jeûne pour rester hydraté. Une bonne hydratation est essentielle pour maintenir votre énergie et votre bien-être général. Et surtout, écoutez votre corps. Si vous ressentez des effets secondaires désagréables, tels que des vertiges, des nausées ou une faiblesse intense, arrêtez le jeûne et consultez un professionnel de santé. Votre bien-être doit toujours être la priorité, et il est important de ne pas ignorer les signaux que votre corps vous envoie. Pour une pratique réussie et sans danger du jeûne intermittent, il est essentiel d'être à l'écoute de votre corps. Votre corps est votre meilleur guide. Il est donc crucial d'être attentif aux signaux qu'il vous envoie. Si vous ressentez une faim intense, une faiblesse excessive, des vertiges, des maux de tête ou tout autre symptôme inhabituel pendant le jeûne, il est important de ne pas ignorer ces signaux. N'hésitez pas à rompre le jeûne et à manger quelque chose si votre corps vous le réclame. Il est également essentiel de distinguer la vraie faim des fringales passagères. N'oubliez pas que le jeûne intermittent doit être une expérience positive et bénéfique pour votre santé. Le jeûne intermittent est une pratique ancestrale remise au goût du jour, pratiquée depuis des siècles dans diverses cultures à travers le monde. Cette méthode suscite un intérêt croissant pour ses potentiels bienfaits sur la santé, notamment dans le cadre de la médecine moderne et des approches holistiques du bien-être. S'il peut effectivement contribuer à la perte de poids en aidant à réguler l'apport calorique et en favorisant un métabolisme plus efficace, il peut également jouer un rôle dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2. De plus, le jeûne intermittent peut contribuer à la réduction de certains risques pour la santé, tels que les maladies cardiovasculaires et l'inflammation chronique. Cependant, il est crucial de l'aborder avec prudence et discernement, en tenant compte de ses propres besoins et limitations. Le jeûne intermittent n'est pas une solution miracle et ne doit pas être perçu comme une panacée universelle. Il ne convient pas à tout le monde et ses effets peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Il est impératif de consulter un professionnel de santé avant de se lancer dans cette pratique, surtout si vous avez des conditions médicales préexistantes ou des préoccupations spécifiques. Cela est d'autant plus important si vous souffrez de problèmes de santé sous-jacents, car le jeûne peut avoir des effets imprévus sur votre corps.
En conclusion, le jeûne intermittent peut être une approche intéressante pour améliorer sa santé et son bien-être général, à condition d'être pratiqué de manière éclairée, avec une compréhension claire de ses mécanismes et de ses implications, progressive et en étant à l'écoute de son corps, afin de maximiser ses bienfaits tout en minimisant les risques potentiels.